Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va parler de substrat fermenté. C'est le type de substrat qui est utilisé pour les champignons qu'on appelle donc décomposeurs secondaires. C'est le substrat typique d'un champignon que vous connaissez tous, le champignon de Paris. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est un substrat fermenté et donc les 3 phases pour l'obtenir. C'est parti! Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons débutants. Le lien est disponible dans la description. Alors on commence immédiatement avec la première phase, le compostage. Alors le compostage, c'est une action qui est réalisée donc principalement à partir d'un phénomène, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Alors une petite définition de la fermentation du coup. La fermentation, c'est une transformation de la matière organique par des ferments. Dans le cas des substrats composés, c'est principalement donc des bactéries ou des moisissures donc, qui sont naturellement présentes. Et elles conduisent donc à une modification chimique, physique et biologique de ce même substrat. La fermentation du substrat convient particulièrement bien donc, pour les champignons dits décomposeurs secondaires comme Agaricus bisporus, dit le champignon de Paris. Contrairement aux pleurotes par exemple, qui peuvent elles pousser sur un substrat brut ou nature si l'on peut dire. Dans la nature, les champignons de type décomposeur secondaire poussent sur une matière organique qui est partiellement décomposée et dans laquelle on retrouve de nombreux autres micro-organismes qui y vivent. Ce type de matière organique peut être substitué donc par le savoir-faire humain. Il peut être fabriqué simplement à base d'un mélange classique, donc paille fraîche 75% et de fumier de chevaux ou d'autres gros mammifères à raison de 25% environ. Après, il existe de multiples recettes comme avec de l'urée, des fientes de poule, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Retenez que l'azote total avant le compostage, il doit être autour de 1,2 à 1,5 dans le substrat si vous voulez vous lancer dans des calculs plus précis. Pour le volume total du substrat, il faut compter environ donc 1 m3, sinon la phase de compostage risque d'être difficile, notamment à cause du manque de montée en chaleur. Le but du compostage, c'est donc de faire monter la température du substrat grâce à l'activité microbienne qui est, elle, présente naturellement. Donc attention, on n'inocule pas donc le mycélium à cette étape-là, sinon on va tuer le champignon. Après le mélange des matières, donc les micro-organismes, ils vont commencer à consommer tous les nutriments en fait que l'on trouve facilement dans ce substrat comme l'ammoniac. C'est d'ailleurs ce qui donne cette mauvaise odeur aux matières organiques animales fraîches. C'est cette activité biologique qui va faire donc monter la température du futur compost. On va avoir un pic à environ 80 degrés si on veut vraiment un bon compostage. On peut mesurer cette température donc avec une sonde pour contrôler le bon développement de l'opération. Durant les jours qui suivent, le tas doit être retourné pour que la fermentation soit homogène. En effet, dans ce tas, on trouve plusieurs zones. Donc au centre du tas de compost, on va voir là où c'est la phase la plus active, la plus chaude. Après, sous le tas, en fait, on peut avoir des zones qui sont anaérobies et qui manquent d'air à cause du poids du substrat. Et à l'extérieur, du coup, on va avoir une zone qui est en contact avec l'air ambiant, donc qui est plus faible en température et où il n'y a pas ou peu d'activité bactérienne. Et enfin, on aura donc une zone intermédiaire entre le centre chaud et la zone périphérique externe. Après avoir atteint ce pic de température, donc la chaleur va diminuer peu à peu pour que les micro-organismes finissent la dégradation des matières de la manière la plus complète possible. Le substrat est prêt pour la phase suivante lorsque la paille elle est ferme mais qu'elle peut être découpée assez facilement. La couleur elle est devenue d'un brun uniforme et lorsque l'on prend une poignée de substrat dans le poignet et qu'on la presse, il y a seulement quelques gouttes d'eau qui en sortent et ces gouttes d'eau sont claires.
Si vous pouvez tester le pH, il doit être compris entre 8 et 8,5. Le C sur N est théoriquement passé à environ 20 et il peut encore y avoir quand même une petite odeur d'ammoniac dans votre tas composté. On passe donc à la deuxième phase, la pasteurisation et le conditionnement. Comme pour la culture des champignons en général, le substrat composté doit ensuite être nettoyé des micro-organismes concurrents ou pathogènes qui restent à l'intérieur et qui pourraient donc gêner la croissance du futur mycélium. Cela éliminera également donc les larves et les œufs des nématodes et des insectes. Cette étape rendra également le substrat plus sélectif pour vos champignons décomposeurs secondaires en éliminant également donc le reste d'ammoniac qu'il contient et donc en favorisant le développement de micro-organismes spécifiques. Le champignon de Paris aime la présence des actinomycètes qui favorisent sa fructification, ainsi que celle de Scytallidium thermophilus qui est un autre champignon thermophile qui se développe parfaitement autour de 58 degrés et qui devient inactif sous les 40 degrés environ. Sa présence dans le substrat préserve donc son équilibre biologique durant la phase de colonisation et la phase de fructification. On réalise donc généralement une pasteurisation à la vapeur autour de 60 degrés environ. Avant le traitement à la vapeur, on conditionne le substrat donc dans des caissettes qui peuvent être elles-mêmes mises dans le lieu de pasteurisation. En effet, on utilise donc une grande pièce pour pasteuriser les substrats compostés. Ceux-ci sont chargés donc sur des chariots à étages, à roulettes, pour être déplacés plus facilement donc durant le processus de production. Certains cultivateurs professionnels ajoutent des suppléments dans le substrat juste avant la pasteurisation. Ce supplément est une nourriture riche donc qui va être rapidement consommée par les micro-organismes restants, ce qui va en fait augmenter la vitesse du processus de pasteurisation. C'est un peu contre-intuitif, mais vu que les micro-organismes vont faire chauffer le substrat en se nourrissant de ce supplément, celui-ci va atteindre plus rapidement la température de 60 degrés. Cette supplémentation elle permet également donc d'augmenter les rendements de champignons. Alors une petite étude de cas en Chine sur la sauvegarde énergétique du processus de culture de Agaricus bisporus. La pasteurisation demande donc pas mal d'énergie. Certains myciculteurs chinois vont chercher à économiser cette énergie en conditionnant et en pasteurisant le substrat composté juste après ce pic de chaleur durant la phase de fermentation. En 3 étapes, ça donne ça. Étape 1, donc c'est la phase de compostage, elle est réalisée généralement à l'extérieur. On utilise des matières qui sont plus riches et qui favorisent donc une chauffe rapide et ce compostage il est écourté à une dizaine de jours environ. Et la deuxième étape, c'est le substrat qui est mis en conditionnement donc dans des plus gros volumes qu'avec un itinéraire plus classique pour avoir une meilleure conductivité de la chaleur. Et la troisième étape, donc, c'est on atteint le pic de chaleur qui arrive entre la fin de la fermentation et le début du conditionnement. Donc c'est le moment où le substrat il est mis dans des caissettes et il va être pasteurisé. La phase numéro 3, l'ensemencement et l'incubation. La dernière phase, c'est peut-être une phase que vous connaissez si vous avez déjà cultivé des décomposeurs primaires comme les pleurotes, les shiitake, etc. Une fois que le substrat a donc été composté, conditionné, puis pasteurisé, on va premièrement l'ensemencer. C'est donc la phase dans laquelle on incorpore du mycélium dans le substrat. Très souvent, c'est donc du mycélium sur grain qu'on utilise. Pour Agaricus bisporus par exemple, on va utiliser environ 1 à 1,2 litres de mycélium par mètre carré de substrat. Et on va l'étaler donc en couche fine. Ce mètre carré de substrat, il représente environ 100 à 140 kg. Donc ce qui représente finalement un ensemencement assez faible à hauteur de environ 1%. Et puis le champignon il est donc mis en phase d'incubation, c'est-à-dire que l'on favorise les conditions atmosphériques qui vont lui permettre donc de coloniser le substrat le plus rapidement possible. On va garder donc la pièce de fructification fermée durant le temps d'incubation. Si elle ne dépasse pas 27 degrés, pas de souci pour le champignon de Paris, sinon il faudra aérer un peu la pièce. Après, certains cultivateurs utilisent à la fin de l'incubation ce qu'on appelle de la terre de gobetage.
C'est une couche non nutritive qui est constituée de tourbe et de calcaire que l'on vient apposer sur le dessus du substrat. Elle va permettre de faire une couche tampon en fait entre le mycélium et les futurs primordia, ainsi que de créer une protection du substrat contre le dessèchement. Je ne développerai pas ici plus la phase suivante qui est la fructification. Je vous invite à voir la vidéo sur les 7 étapes de la culture des champignons pour en savoir plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager et à vous abonner bien sûr. En attendant, je vous dis à plus les myciculteurs.